Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, comme chaque semaine, nous sommes ravis de vous retrouver avec Stéma pour votre vidéo du samedi. Donc chaque samedi ici, c'est l'occasion de sortir justement des cartes, bien que l'on va utiliser ici les messages énergétiques que Stéma s'attache ici à nous livrer tous les lundis. Mais on est plutôt dans le sens de la rétrospective. Donc pour certains, vous avez l'habitude, mais comme vous êtes nombreux chaque semaine à nous rejoindre, c'est important pour nous de poser de fait le cadre. Donc tous les lundis, on va ici travailler avec lui autour du sens finalement de l'énergie collective, ce qui nous est proposé en un sens ici de comprendre, d'apprivoiser, de guérir, d'intégrer, d'accueillir à l'intérieur de nous. Mais la difficulté du sens énergétique, c'est que parfois on ne sait pas justement comment réaliser tout cela. Et donc c'est souvent bien plus grand, bien plus large évidemment qu'une simple guidance. Alors de fait, tous les samedis, ici je m'attache à récupérer finalement tout le cours de nos expériences et de combiner l'ensemble afin de pouvoir dégager ici un thème et donc approfondir ensemble tout simplement ces informations-là pour que quelle que soit finalement votre position dans vos parcours, vous puissiez approfondir cette thématique pour vous-même. Donc, je ne vous encouragerai jamais trop à écouter, à réécouter parce que ces informations-là vont revenir en fait de nombreuses fois sur vos parcours et donc au moment où finalement vous allez passer dans une étape similaire, vous allez en fait ajouter une nouvelle granularité à quelque chose que vous avez commencé à intégrer. Et c'est le sens de la croissance en fait, c'est le sens de la dynamique. Donc on est toujours amené à revisiter les mêmes boucles, pas forcément de la même manière, mais parce que tout simplement il nous faut approfondir pour s'élever en fait en nous-mêmes davantage, trouver plus de paix, développer plus de sagesse, donner une nouvelle orientation en fait ici à notre pensée, mais surtout à l'expression de notre être. Donc dans un instant T, elle est utile pour adresser une forme de rétrospective, mais les écoutes qui suivent sont vraiment nécessaires pour approfondir la thématique dans son ensemble. Et le meilleur ici des outils, c'est toujours de vous souvenir en fait et de reconsulter la playlist qu'il y a des ressources en fait qui sont disponibles pour vous aider à certains de vos passages individuels et donc remettre une nouvelle forme de conscience par ce finalement par quoi vous allez transiter dans l'instant présent. Après, je vous recommande toujours évidemment de faire une écoute complète de bout en bout, au moins la première fois, parce qu'une vibration particulière passe en fait à chaque fois. Donc ça, c'est mon énergie de guérison ici qui le provoque. Donc les informations s'engramment en fait à l'intérieur de vous, peu importe finalement si tout est compris ou pas dans son essence et dans son ensemble, c'est par la répétition et le fait de revisiter les informations qui vous aidera à créer cette forme de conscience en fait que vous poserez à mesure que vous progresserez dessus. Que vous dire de plus? Eh bien écoutez, si tout ce partage vous plaît, on vous invite évidemment avec Stéma à toujours bien penser à le liker. Pourquoi pas à commenter, même mettre juste un petit émoticône, ça nous aide en fait ici dans notre travail à dynamiser les vidéos. Donc du fond du cœur, merci pour celles et ceux qui y pensent. Et puis écoutez, il ne me reste qu'à vous dire à tout de suite pour votre thème de la semaine. Alors, dernière capsule ici de la saison, puisqu'on continuera évidemment ici à travailler ensemble le samedi. Mais donc, on va avoir 2 à 3 semaines ici sans, on va dire, vidéo accolée aux énergies de la semaine avec le tirage de Stéma, le temps qu'on réadapte les trames. Il vous l'a rappelé ici dans la vidéo ce lundi. Donc, cet effet miroir ici que l'on crée va être en pause, le temps qu'on puisse créer en fait ici les nouveautés. On va garder évidemment des vidéos ressources durant la période, mais elles vont s'appuyer, on va dire, plutôt sur tout ce que l'on va justement ensemble commencer à aborder en début d'année. Donc c'est un passage ici en transition et c'est parfait parce que c'est exactement ici la combinaison du ciel. On termine cette semaine la fin du passage des miroirs qui ensuite nous amène à la porte du solstice.
le soleil change ici de combinaison puisqu'il se positionne en Capricorne. On a quelques changements aussi de planètes, on va y revenir. On a notamment ce fameux Mercure ici qui nous a beaucoup apporté tout au long de cette année, qui change provisoirement de signe avec son effet de rétrogradation. Et puis on a également Vénus qui entame un mouvement. Donc on a bien ici tout qui est finalement en train de se combiner vraiment pour cette idée de nouveau chapitre qui était la carte que nous a tirée Stéma ce lundi. Donc tout se synchronise toujours de façon parfaitement parfaite. C'est l'idée du timing, mais au-delà des mots, en fait, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir comment finalement cette énergie autour de nous se combine. Et c'est bluffant, en fait. Cette idée d'a posteriori est toujours pleine de sens. Et c'est ce qui nous aide aussi, je pense, pour tout à chacun, en tout cas à son niveau. C'est ce qui aide vraiment à cultiver la justesse des choses, nous rappeler aussi à la fois qu'on peut porter dans le chemin, bien sûr, que l'on suit de façon individuelle et sur lequel, en fait, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent, on va dire dans le sens du collectif. Mais voilà, tout ce qu'on a fait, en fait, cette année, puisque cette capsule est aussi, en quelque sorte, une capsule de conclusion, le tirage s'y prête, le ciel s'y prête, donc c'est la bonne semaine pour tirer un enseignement, puisqu'il y a forcément quelque chose ici qui est assez important, assez puissant, pour ensuite nous pousser justement les portes du nouveau chapitre. Et c'est en même temps donc une porte qui se ferme, c'est toujours le principe, laisser quelque chose pour aller chercher quelque chose de neuf. Donc tout se synchronise. Et c'est vrai que de prendre un temps cette semaine pour finir finalement cette rétrospective, parce qu'elle a commencé ici avec le Sagittaire et le fait qu'on ait le soleil qui sorte en Sagittaire pour entamer sa course dans le Capricorne, en fait, nous aide bien à terminer cette étape, on va dire, d'analyse que l'on peut avoir au regard ici des apprentissages qui ont été les nôtres cette année, qui sont donc forcément très individuels parce que basés sur des scénarios de vie et sur lesquels, en fait, finalement, on s'est attaché de façon ici collective à tirer l'essence chaque semaine pour amener des séquences, des étapes, en tout cas vous aider vraiment à vous repositionner dans le présent à partir des ressources disponibles, des changements entrepris et de tout ce que la vie, en fait, finalement ça revient à ça, c'est tout ce que la vie peut nous apporter au quotidien pour nous aider dans nos phases de croissance. Et donc on est vraiment plongé ici en préparation de l'hiver dans quelque chose qui est assez fort cette semaine et qui nous aide vraiment à faire état des choses avec le plus de discernement possible. Le Capricorne a déjà commencé en fait ici à rayonner, donc le côté lucide, pragmatique ici du Capricorne est déjà très présent dans la coloration de la semaine, vraiment comme la transition ici avec le feu du Sagittaire. Et donc c'est aidant en fait, je pense que c'est aidant, en tout cas on peut le percevoir de cette manière-là. On peut percevoir la justesse ici de tout ce qui a été réalisé pour soi, percevoir la justesse aussi des situations de vie quand on les regarde de l'extérieur et se souvenir que tout a un sens. Finalement, c'est ça l'idée aussi, c'est le fameux tout a un sens qui ici est montré vraiment avec beaucoup de clarté, beaucoup de lucidité. En tout cas, on peut le faire. Voilà, c'est toujours le principe de l'énergie. C'est que c'est disponible, c'est possible. Après, il appartient à chacun de pouvoir être dans ce discernement, dans cette prise de responsabilité, dans son authenticité aussi, qui sont quand même les 3 points finalement qui se relient et qui donnent la sagesse. Si on devait donner ici une formule de la sagesse, c'est faire preuve ici de discernement parce que ça amène la justesse, rester authentique parce que lorsque c'est comme ça, on s'attache vraiment à être dans son axe, en fait, tout simplement. Et puis prendre ici nos responsabilités pour ne plus se laisser quelque part disperser et agir toujours dans le sens de soi. Et si vous faites ça, en fait, si vous vous attachez chaque jour à garder, on va dire, ces 3 points en tête, dans la matière, c'est-à-dire dans chaque impulsion ici que vous allez créer,
c'est ce qui amène ici un chemin de croissance qui s'appuie sur la sagesse. Et donc la sagesse, bien sûr qu'elle se développe avec le temps. On tire essence de chacun de nos pas, ça revient à ça, et on progresse. En fait, on ne peut que progresser lorsque l'on fait ça. Et donc on peut se sentir très sage en fait à chaque instant, et plus sage encore dans le prochain état en fait. Et il n'y a pas besoin d'autre chose que celui ici, en tout cas le chemin qui nous amène dans le sens de la progression. Donc on sait que finalement chaque journée qui passe, si on regarde les choses avec discernement, si on fait preuve d'authenticité dans chacune de nos pensées, chacun de nos gestes, chacune de nos impulsions, parce qu'on prend la responsabilité de notre être, alors on ne peut être qu'au bon endroit, au bon moment. Que l'effet sur l'instant soit agréable ou ne le soit pas, ne change plus grand-chose finalement. Parce que même un moment désagréable, on en tire quelque chose qui nous permet de rétablir une forme d'équilibre. Donc, c'est la responsabilité ici, évidemment, qui nous aide à le faire. Et c'est faire preuve, bien sûr, de sagesse ici, à chaque instant. Donc, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de commencer ici par les cartes de Stéma parce que elles donnent un état des lieux assez concret, en fait. C'est ça qui était, en tout cas pour moi, vu de l'extérieur, finalement. Ça m'a vraiment ici inspiré un côté très concret des choses. Et une fois qu'on va l'avoir décrypté, ça va m'aider justement ici à retirer la combinaison des astres pour vraiment repartir du plan physique et ensuite pouvoir se redonner justement du souffle. On a besoin d'élan quand on commence un nouveau chapitre. On a besoin de s'inspirer de quelque chose de neuf. Et donc forcément, ça me paraissait curieux de ne pas commencer par cette histoire de nouveau chapitre, qui est vraiment cette position de renouveau à laquelle nous sommes invités cette semaine. Donc ça commence en tout cas cette semaine. Et le rappel en fait ici qu'a fait Stéma, notamment dans la guidance, c'était que ce nouveau chapitre, pour pouvoir vraiment s'y ouvrir totalement, doit être fait à partir de soi. Se souvenir qu'être soi évidemment est suffisant, et la version de soi au présent le sera forcément, parce qu'on est dans notre axe, parce que ici c'est ce que l'on recherche, si on n'y est pas tout à fait, et qu'il ne tient finalement qu'à nous, en tout cas de l'être. Donc le côté engagement ressort bien avec cette carte ici du nouveau chapitre, donc soit à partir du travail effectué, donc qui est vraiment la somme de tout un tas d'étapes par lesquelles vous avez transité cette année, de façon plus ou moins construite, plus ou moins concrète. Tout le monde n'a pas forcément ici suivi de parcours dans cette écoute. Donc, c'est à partir de ce qui est présent, de ce qui est disponible. Et donc, ce que l'on va se sentir prêt ou prête finalement à conclure pour ouvrir ici une nouvelle porte et donc passer à autre chose. Ce qui est important, et dans les mots-clés en fait, c'est qu'il ne tient qu'à nous. Donc, cette notion de responsabilité, elle est tout de suite ici ressortie dans la première carte qui a été tirée. Donc, comme on est finalement passé dans les étapes de la semaine dernière par un rappel sur les zones de travail, ici il y a déjà le point qui se relie en fait sur les zones de travail. Donc, se souvenir que finalement l'univers n'y est pour rien dans ce qui se produit ici dans votre quotidien. Et vous y êtes finalement pleinement relié. Donc, tout ce qui se passe vous concerne. Ça revient à ça, c'est de se souvenir que tout ce qui se produit en fait nous concerne dans ce que l'on est, c'est-à-dire que ce qui ne va pas vous concerner, ce sont les jeux ici des autres autour de vous dans lesquels il ne tient qu'à vous de ne pas finalement ici, de ne pas jouer, de ne pas encourager, de ne pas alimenter. Donc cette idée aussi du « il ne tient qu'à nous » fait état autant de ce qui nous concerne de façon directe, personnelle, individuelle, que ce dans quoi finalement ici on se positionne. Donc il y a vraiment cette double idée intérieure-extérieure déjà qui ressort avec cette carte, où finalement tout ce qui va toucher au fait de discerner est repointé ici du doigt. Donc que choisissons-nous de regarder? Je pense que le nouveau chapitre réamène en fait ici cette question.
désirons-nous ici contribuer à quelque jeu que ce soit? Et si on y contribue encore, se poser la question du pourquoi. Avons-nous été chercher tous les moyens ici à mettre en œuvre pour ne plus le faire? Si vous êtes en parcours, c'est exactement ici ce que vous avez choisi à un moment donné dans l'année. Vous avez décidé de ne plus vous laisser justement porter, on va dire, au petit bonheur la chance. je vais le dire comme ça parce que c'est ce à quoi finalement ça revient. On a choisi ici de baliser. Donc, à un moment donné, dans votre année ou dans l'année précédente, si vous êtes déjà en parcours depuis plus d'1 an, où vous vous êtes dit stop. En fait, il y a un moment donné où je dois faire un choix pour arrêter finalement de me laisser peut-être chahuter, malmener, que tout cet extérieur ici vienne se percuter avec mon intériorité. Et donc, vous avez cherché des solutions. Donc, vous avez bien pris en fait ici une responsabilité sur un nouveau chapitre. En fait, ça revient à ça aussi, hein. Sur un nouveau chapitre, quelque chose qui était disponible et que vous êtes allé saisir. Donc, le mécanisme en fait ici va être le même. C'est-à-dire que par rapport au nouveau chapitre, ce qu'on nous rappelle, c'est que on arrive à un point où il y a énormément de choses qui ont été mises dans vos mains, des choses que vous avez totalement réglées maintenant, donc qui vont vous permettre de passer à un nouveau cap. Et puis, tout n'est peut-être pas encore réglé, mais vous avez la méthode. Si effectivement, ici, il y a des formes de boucles, donc posez-vous la question, notamment si vous n'avez pas ici engagé de démarche en particulier, de démarche, on va dire, constante, construite, ça peut être ici une question qui est soulevée dans ce passage-là. Donc le nouveau chapitre, il n'est pas pour une semaine, c'est bien une ouverture ici comme une nouvelle époque. En fait, on ouvre vraiment quelque chose de neuf qui va nous porter pendant l'année en fait qui s'ouvre. Donc il faut amener toute une forme de réflexion ici autour de ça. Il faut s'appuyer bien sûr sur ce qui a été réalisé, c'est le principe, toujours, c'est important, ce qui a été compris, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc il faut bien s'appuyer sur les zones de travail, il faut s'appuyer sur les outils. Donc il y a vraiment cette idée de conclusion au démarrage de la guidance qui est ressortie tout de suite. Et avec le thème du bouclier, on nous rappelle bien à la voix en fait. Donc ce thème-là aussi très justement répété, rester dans le rail est le plus important. Donc le bouclier représente aussi bien la protection. Donc avez-vous des routines, des choses ici qui sont en place de manière constante? Si vous êtes effectivement en accompagnement, la réponse va être oui. Donc beaucoup de vigilance évidemment sur votre constance, faire évoluer ses routines à chaque fois que cela est nécessaire, parce que c'est ce qui nous aide en fait ici à grandir et à se renforcer dans le temps. La nouveauté, elle s'accueille aussi, elle se prépare. Donc les espaces, il faut qu'ils puissent se créer de façon très intérieure, et ça, le bouclier nous aide aussi à le faire. Si effectivement vous n'avez pas de routine ou si elles ne sont plus assez puissantes, il faut vous poser la question. Également, cette semaine, c'est un bon point de réflexion parce que il faut justement travailler à rester dans notre énergie. C'est l'idée avec le bouclier, c'est pour pouvoir être soi, il faut déjà ne plus être prise aux mains de tout ce qui est finalement chahutant par rapport à l'extérieur. Donc la facilité ici nous fait tout de suite penser aux charges négatives, c'est sûr, parce que c'est peut-être là où on perçoit le parasitage, mais si on est entouré de personnes qui sont beaucoup dans la joie, par exemple, elles vont nous charger en positif, mais ça ne vient pas de nous non plus. Donc les empreintes extérieures, c'est plus facile ici de s'interroger lorsqu'on les perçoit négatives. La justesse veut quand même que l'on observe tout ce qui ne nous concerne pas, en fait, tout ce qui n'est pas du ressort de notre propre énergie, que ce soit positif ou négatif. Mais c'est pas toujours une évidence, donc ça peut être un rappel aussi, peut-être pour certains cette semaine, de se souvenir que on grandit avec soi. C'est notre propre croissance ici qui doit se renforcer. Cette nouveauté, elle doit nous appartenir pleinement. Les scénarios de vie ici qui s'activent doivent nous amener justement à des nouvelles réalisations, des nouvelles compréhensions, peut-être des nouvelles guérisons encore. Et
il va nous falloir en fait ici, avec le levier enfant, percevoir les choses avec joie en fait. Donc vraiment dans l'idée de l'accueil et vivre, donc comme les yeux de l'enfant ici, vivre ce qui arrive devant nous au présent, avec innocence, et concentrer aussi son effort à un enfant quand il y a quelque chose vraiment qui lui plaît, quand il sait que c'est important pour lui en fait. Et, bon, ça peut être une source de plaisir, mais en fait il est vraiment dans cette notion d'apprentissage, un enfant, donc il s'accompagne dans sa croissance, il fait des choses spontanément en tout cas qui lui ressemblent. Il sera mis sous influence ici des adultes, toujours, si l'adulte en tout cas n'est pas vigilant autour de ça, parce que il y a une idée de mimétisme aussi avec l'enfant qui est important. Donc conserver l'énergie de l'enfant, c'est dans le sens ici de la pureté, de l'intention au départ, qui est celle d'un enfant toujours, qui n'est pas forcément ici sous influence extérieure jusqu'à un certain âge, qui le devient plus tard. Et il convient finalement ici d'essayer de peut-être aussi pour certains de s'imaginer si toutes ces contraintes, ces projections extérieures n'avaient pas été mises, si vous étiez resté dans cette forme de bouclier du jour où vous êtes né quelque part et jusqu'à maintenant, à quel point peut-être votre vie aurait été différente. Ça peut être aussi une bonne piste de réflexion pour cette période, parce que finalement tout ce qui nous empêche en général de vivre au présent, de vivre pour nous-mêmes ou à partir de ce qui nous ressemble, dans le côté justement authenticité, ce sont toutes ces projections qui sont ici venues s'ajouter. Il y a un côté résilience aussi qui ressort, parce que finalement pour un enfant, à moins que l'on mette, on va dire, des règles, il y a de la résilience de façon naturelle en fait chez un enfant. Il fait quelque chose et puis si finalement ça ne lui convient pas, il a beaucoup de facilité à laisser de côté pour passer à autre chose. Et ça ne le contrarie pas plus que ça en fait. Ce qui va le contrarier, c'est si nous, en tant qu'adultes, on vient faire preuve de jugement, par exemple. On vient lui imposer de rester sur cette tâche en estimant que peut-être il va falloir aller jusqu'au bout parce que pour nous, c'est pas achevé. Alors que lui, spontanément, il estime qu'il doit passer à autre chose. En tant qu'adulte, on va avoir plus ici le réflexe de mettre une contrainte. Lui, il sait si ça lui ressemble ou si ça lui ressemble pas. En fait, il sait si c'est quelque chose qui l'attire, si c'est ce dont il a envie. Il sait quel temps ici il va y consacrer et il sait s'arrêter. En fait, après, bon, dans l'équilibre, ok. Donc c'est l'énergie de l'enfant avant plutôt, on va dire 6-7 ans, puisque c'est une phase de construction qui est plutôt naturelle. Ensuite, il y a d'autres mécanismes ici qui s'activent, et notamment tout ce qui a été transmis par ailleurs. Donc, si on a façonné, en fait, ici un enfant, il va perdre cet aspect spontanéité. Il va plutôt faire les choses d'ailleurs pour nous faire plaisir, qu'il ne va se faire plaisir à lui. Donc ça, c'est aussi quelque chose auquel on peut amener une forme de réflexion, peut-être dans votre rôle de parent, mais aussi dans la manière dont les choses ont été façonnées pour vous-même. Donc il y a cette idée entre le bouclier et l'enfant qui nous rappelle à la voie, ici que l'on a suivi, les choses que l'on a construites, la manière aussi dont on aurait pu faire les choses de façon différente, sans peut-être tous les scénarios de vie ici que l'on a vécu. Et on nous rappelle aussi que la résilience, c'est ça, c'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous n'avez ici jamais connu de relation affective à l'équilibre, voilà, où vous ne vous êtes jamais senti totalement à votre place, écouté, vous avez dû faire preuve ici de voilà, beaucoup de compromis, vous avez essayé peut-être de vous conformer dans certaines relations, etc. Faire preuve de résilience, c'est se dire que malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qui s'est produit, alors en premier lieu, on prend sa part de responsabilité. On n'était peut-être pas prêt, on n'était peut-être pas prête, en fait, ici, à vivre les choses autrement. On avait peut-être besoin de passer par ces formes d'apprentissage parce que c'était peut-être un axe très important dans le sens de notre croissance individuelle. Et ça ne nous a peut-être pas retiré pour autant l'espoir, l'envie, le désir
de rencontrer ici un autre être avec lequel venir partager tout cela tel qu'on l'a imaginé. Ça, c'est être résilient, c'est être finalement dans la position de croire envers et contre tout ce qui a été joué, que quelque chose reste possible malgré tout, parce que c'est notre chemin, parce que ça fait partie de nous, parce qu'on l'a identifié comme étant authentique, en fait, ici. Et donc, ici, avec ce thème et ce levier, ça nous ramène à cette idée-là de résilience. Pour nous aider justement autour de ce cap, dans la combinaison qui nous permet ici de dépasser quelque chose, la force et le valet de coupe sont vraiment aussi très empreints de ce côté résilience. Puisqu'on tire ici la force, alors Stéma vous l'a dit aussi, le valet de coupe est assez proche en fait ici de l'énergie de l'enfant. Donc on tire de la force de tout ce qui a été créé, de l'apprentissage, mais aussi de ce qui nous ressemble le plus. Donc un valet de coupe, il sait mettre en place quelque chose qui lui permet de poursuivre sa croissance. Il lui manque encore la maturité, donc dans le sens ici plutôt des ressentis, puisque les coupes ici représentent l'eau, donc par défaut on dit les émotions, mais c'est surtout le fait de ressentir les choses, c'est le flux ici que l'on ressent en nous, ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Donc la coupe, c'est aussi ce qui nous aide à discerner dans les situations ici de vie, à partir justement de la manière dont ça résonne avec notre cœur, avec ce que l'on est. Et donc on peut s'appuyer sur des formes d'apprentissage dans lesquelles on a su tirer de la force. Et donc comme je vous l'expliquais, ok, tout n'est pas encore équilibré avec un valet de coupe, mais c'est suffisant pour puiser quelque chose dedans. Se souvenir qu'on a dépassé des choses, qu'on a réussi, qu'on en a tiré satisfaction, qu'on sait aller chercher l'essence de certaines choses lorsque c'est peut-être le plus important. C'est souvent ce qui se situe sous nos yeux et qu'il va nous falloir évidemment monter en maturité, donc passer le cavalier, peut-être ici ensuite la reine ou le roi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un nouveau point de démarrage. Donc c'est vraiment sur quoi on peut s'appuyer. On peut s'appuyer sur la réussite ici du valet de coupe. Donc tout ce que l'on a ici été chercher dans les périodes précédentes et qui nous permettent de nous dire que là on a réussi. En fait, on a pris position par rapport à quelque chose parce que l'on a appris et donc on a pu tirer des bénéfices. Et ça doit nous aider à ressentir plus de force en nous. Donc la force en plus est une carte de feu et donc on sort ici de la position du Sagittaire avec finalement quelque chose que l'on peut ancrer de façon durable à partir de ça. Qu'est-ce que j'ai activé comme mécanisme qui m'a donné de la force parce que je suis allée le chercher à partir de ce qui me ressemble, donc depuis mon cœur en fait. C'est là où se situe une porte d'accès de la part la plus authentique. Donc dans le centre cœur, qu'est-ce que je suis allée chercher? C'était peut-être fragile, j'aurais peut-être eu envie de le faire de façon peut-être encore plus puissante, encore plus spontanée, peut-être même m'en amuser davantage, c'est possible. Avec l'idée de l'enfant, j'ai pu prendre la tâche très au sérieux, et c'est très bien comme ça, parce que c'était important, et ça doit venir me nourrir. J'ai réussi. Ici, on doit s'appuyer sur quelque chose que l'on a réussi, parce que ça nous appartient, parce que c'est alimenté par l'énergie de notre cœur, parce que ça nous ressemble, en fait, de façon profonde. Et ensuite, donc, dans l'intention de cœur, avec l'illusion et la reine de bâton, c'est là où on nous demande de regarder le sens de la croissance, en fait. Donc, de se souvenir, donc, avec le dépassement, qu'il faut puiser quelque chose ici, appuyer, pour pouvoir ensuite repositionner une intention sur tout le reste, en fait, ici, de nos illusions. La reine de bâton, c'est une toute autre énergie. Je vous l'ai dit lorsque je vous expliquais le roi de bâton ici dans la guidance de décembre, mais là donc je vais le faire dans la coloration féminine. La reine de bâton, on en a quand même parlé je crois déjà cette année, mais c'est celle qui perçoit et agit dans le sens des réalités. Donc c'est pas forcément une énergie de terre ici parce que l'énergie de terre finalement on va plutôt l'apercevoir dans du denier. Une reine de denier est une énergie de terre.
Une reine d'épée est une énergie d'air. Une reine ici de coupe est une énergie d'eau. Donc là, on est dans une énergie de feu, en fait, ici avec le bâton. Le bâton, c'est une puissante énergie de feu, donc de puissance. Et la puissance de la reine de bâton, elle est dans sa perception, parce qu'elle est dans la réalité physique. Elle sait où se situe ici. C'est intéressant la combinaison avec l'illusion grâce à ça, parce qu'elle sait discerner. Et elle sait rester en position. Elle est très ancrée, en fait, la reine de bâton. Elle fait état des choses, elle agit avec justesse, sagesse, elle est authentique. Et elle est capable vraiment de rester dans ce que les autres vraiment peuvent percevoir comme de la solitude. C'est ça qui est important, parce que dans ce cas-là, ce serait un jugement. C'est pas ce qu'elle ressent, en fait. Une reine de bâton, elle ne ressent pas la solitude. Elle ressent la justesse. Et elle va pas bouger, en fait, tant que c'est pas juste. Parce qu'elle ne désire se mettre dans aucune forme d'illusion. Elle veut vivre sa réalité, en fait. Donc, son authenticité. Elle sait que, finalement, le sens de la direction, elle le perçoit. Elle sait que c'est ce qu'elle doit suivre et qu'à chaque pas, elle doit le vivre au présent et qu'elle doit rester loin de ce qui ne la concerne pas. Ce qui est, en fait, avec une reine de bâton. Donc, elle a un mode de communication qui est très proche, en fait, de cette idée de Mercure. Donc, je vais y revenir parce que Mercure repasse en Sagittaire, qui est une énergie de feu. Et donc, c'est très lié, en fait, ici, avec l'énergie de la reine de bâton. En tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez tester, même si c'est pas stable, même si ça nécessite de l'apprentissage. C'est une posture, en fait, la reine de bâton. Et donc, c'est le fait de rester dans sa réalité, dans sa conviction. Il ne faut pas confondre le sens de la conviction avec de l'entêtement. Donc, il faut ressentir que c'est juste et à l'équilibre. Une reine de bâton, elle n'agit pas dans la justice, elle agit dans la justesse. On avait parlé lors de la balance de la différence entre justice et justesse. Donc, vous pouvez revisiter ici ce message dans les posts. Mais c'est vraiment ce que l'on nous demande ici d'aller chercher, de percevoir et de comprendre en termes de posture. Donc, ça peut être un apprentissage. Il faut peut-être travailler cette notion. C'est lié en fait à l'endroit où vous vous situez, mais je ne fais pas les choses pour être juste. Ici, dans le sens de la justice, je ne fais pas les choses pour équilibrer dans le sens positif-négatif. Je suis équilibrée, donc j'ai dépassé cette étape où je ressens le besoin de compenser. Il n'y a plus de compensation. Quand on est dans la posture de la reine de bâton, elle n'est pas en compensation. Elle est à l'équilibre. Et parce qu'elle est à l'équilibre, elle sait agir avec justesse. Donc, c'est une étape, en fait, ici, en avant, de ce que pourrait symboliser la balance et la justice, en fait, dans le sens commun. Je vais le dire comme ça, parce que c'est plus dans le sens commun que dans le sens réel. Et donc, elle est, voilà, bien dans cette combinaison. Qu'est-ce que représente la sagesse? Ce que je vous disais en début de vidéo, discernement, authenticité, responsabilité. Reine de bâton. Ça, c'est très important. Le roi de bâton est un peu dans la même énergie. C'est juste une énergie masculine. Donc, il y a une adaptation de cette boucle. Mais c'est le même principe. C'est le fait ici de savoir agir avec justesse. Il n'y a pas d'entre-soi avec un roi de bâton. Donc, il fait les choses. Il veut blesser personne, mais il les fait. Une reine de bâton, elle agit, mais elle influence moins l'extérieur, par exemple, qu'un roi de bâton. Un roi de bâton va devoir agir dans le sens extérieur, parce qu'il y a une position ici d'action dont ne dispose pas la reine de bâton. La reine de bâton, elle est plus dans l'observation. C'est un rôle féminin, en fait, au départ. Donc, c'est une autre façon d'agir et d'interagir. Ici, en termes d'impulsion, c'est pas la même impulsion énergétique. Donc, c'est très intéressant. Illusion, posture de reine de bâton. Il y a quelque chose ici où on est en combinaison avec le nouveau chapitre. On a une posture à aller chercher pour entamer ce nouveau départ. Donc, ça va vous porter dans l'énergie du Capricorne. On vous demande de travailler ici à cette énergie-là, à regarder les choses telles qu'elles sont, dans la justesse, pas dans le jugement, dans la justesse, dans le discernement. Ensuite, on verra comment la nouvelle lune en Capricorne, les messages vont se situer. Je vous l'ai dit, dans les énergies de l'hiver, il y a une énergie de redémarrage autour de cette nouvelle lune. Mais dans un premier temps,
il y a cette idée ici de regarder ces choses-là avec un regard neutre, en fait. Il y a une question de neutralité avec la reine de bâton. Et c'est intéressant parce que finalement, le roi de bâton, c'est plutôt la nouvelle lune en Capricorne. Et donc, il y a tout cet apprentissage au mois de décembre pour aller chercher, en fait, ici, la nouvelle lune. Donc, il y a des prises de conscience qui vont permettre d'activer le roi de bâton. Et la reine de bâton, elle va plutôt résonner, en fait, ici avec la pleine lune en Cancer. Donc, on est bien dans cette combinaison, dans cet axe Cancer-Capricorne. Et on a bien les deux archétypes, le roi et la reine, d'une même série qu'est le bâton, donc qui est une énergie de feu. Le temps et le 3 de coupe, qui sont les conseils de l'univers. Alors bien sûr, il y a un petit clin d'œil à cette célébration ici de Noël, parce que ça tombe, les messages, finalement, ils nous portent jusqu'au réveillon. Mais ça, c'est le côté facile, c'est l'interprétation peut-être un peu simpliste que l'on peut avoir. Le samedi, on creuse. Donc là, si on creuse, en fait, le message, on nous dit qu'il est temps de justement regarder, de percevoir, de valider, de comprendre et de célébrer à partir de ça ce que l'on partage, en fait. Donc, oui, la synchronicité, effectivement, par rapport à Noël, elle peut être vraiment perçue comme le côté festif. C'est vrai. Et c'est très bien, en fait. En un sens, tout va se lier à partir de votre état de conscience. Et en même temps, on vous demande, en tout cas pour celles et ceux qui sont dans une croissance ici très dynamique, on vous demande justement ici de prendre le temps de regarder ce que vous allez partager ici durant ces fêtes. Extrêmement important. À quoi vous allez prendre part ici et à quel point ça va vous ressembler. Et ça, on en a parlé aussi dans les énergies de l'hiver. C'est très important parce que finalement, il y a deux choses. C'est comme deux mondes qui peuvent s'opposer. Si vous avez passé toute l'année en fait ici à travailler sur vous et donc à travailler l'angle très physique et en même temps très spirituel pour voir comment réunir les deux, il va paraître un peu curieux si vous vivez les fêtes de Noël en fait de la même façon que ce que vous avez fait par exemple sur une année où vous étiez dans un mode inconscient. Parce que par principe, finalement, dans un mode très inconscient, il y a un côté très matérialiste en fait par rapport à la célébration en tant que telle. Et donc, cette année, vous êtes challengé par rapport à ça. On ne vous demande pas de réinventer, je pense, en tout cas pas pour tout le monde, de tout réinventer cette année, mais c'est de prendre conscience ce que veut dire en fait ici une telle célébration dans la forme. Donc il y a un côté, voilà, un côté matériel qui peut être très faste, beaucoup dans la consommation en fait, et donc qui forcément vient dans une forme ici de déséquilibre avec un travail sur soi, parce que on ne peut pas s'attacher en fait ici à changer d'angle de vue sur tout, et puis comme éteindre la lumière au moment de l'année où on nous interroge en fait sur la notion de partage. Ça devient très incohérent. Donc il y a une cohérence par rapport à la nouvelle réalité ici que vous voulez créer, qui clairement va vous challenger au moment des fêtes. Si vous vous plongez totalement dans la matière, il y a des rappels qui auront lieu, parce qu'il y a une part de vous qui ne va pas du tout ici trouver la justesse de votre énergie dans le fait de vous plonger dans ce type de scénario de vie. Si par contre vous mettez du sens, et bien sûr que vous allez ici, vous pouvez faire des cadeaux, un repas, etc. Ça n'a rien à voir en fait. Il ne faut pas opposer, c'est toujours le même principe, ne jamais opposer les concepts, mais trouver les points qui les relient. Donc, on peut avoir une très belle célébration avec des cadeaux ici, peu importe en fait la nature de ce que vous allez faire dans le sens très matériel. Ce qui est important, c'est ce que vous impulsez en fait ici autour de ça, l'esprit qui va derrière cette fête. C'est une fête de famille en fait au départ, donc ça nous ramène à deux notions: la manière dont on célèbre et donc qu'on partage les choses, et le sens que l'on donne ici notamment à la notion de famille.
Donc il y a un mécanisme qui se met en place à partir de cette semaine, qui va nous emmener donc sur cette dizaine de jours ici que représentent les fêtes, dans lequel justement il est possiblement temps pour certains d'entre vous d'opérer cette forme de distance, cette forme de recul, de regarder les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se passent, dans ce que vous impulsez, dans ce que vous partagez, dans ce qui est impulsé et partagé autour de vous, dans le sens que vous donnez aux choses et notamment à la notion de famille. Et ça, clairement, le cancer va venir mettre un très gros coup de projecteur et encore une fois sur Noël pour le coup, parce que je pense qu'on aborde de façon naturelle les choses assez différemment entre Noël et ici le jour de l'an. Globalement, pour la plupart des gens, Noël va se faire dans un cadre très familial, donc avec beaucoup d'obligations quand même que l'on se met, de faire les choses dans une certaine norme, dans un certain sens, avec certaines personnes. Et on bascule en général avec le jour de l'an dans une forme assez opposée. D'ailleurs, c'est là où on va, c'est plutôt très très festif, hein. Ça peut être beaucoup dans l'excès aussi, hein, sous certains aspects. Mais on va privilégier plutôt la fête, le rire. Et là, dans ce cas-là, on va plutôt privilégier des moments avec des amis. En tout cas, c'est assez spontané, c'est assez naturel. C'est pas forcément votre cas, d'accord? Ne vous imprégnez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres. Je vous explique des grandes tendances, des mécanismes, des sens collectifs ici qui se dégagent. Et donc, on oppose deux mondes, en fait. Ce qui est assez curieux, finalement, parce que si on prend l'essence de ce que signifie une célébration, il ne doit pas y avoir d'étiquette, en fait, autour de ça. On ne doit pas mettre une étiquette Noël, famille, et pour s'amuser, pour partager, pour jouer, pour pouvoir être soi quelque part, étiquette ami. Ça paraît étrange, si vous le regardez comme ça. Si on le regarde vraiment avec voilà, le recul, la hauteur, pourquoi faisons-nous ça, en fait, par défaut? Quelle est cette espèce de programme, ici, dans lequel on s'engage à chaque fois? On fait parfois la course au cadeau, il faut que tout soit parfait, maison rangée, menu créé, etc. Et à l'inverse, souvent on se lâche au jour de l'an. C'est pas grave en fait, on s'en fiche parfois de savoir ce qu'on va manger. Ce qui compte, c'est les personnes avec qui on est. Ça devrait être pareil en fait ici à Noël. Ce qui compte, c'est ce qu'on partage à chaque fois que l'on célèbre quelque chose. Donc là, l'univers nous interroge dessus. Alors il nous rappelle avec le don du rire et le charme d'amour, qui est venu compléter le tirage, que ce qui compte finalement c'est le plaisir que l'on prend à faire les choses et c'est l'amour que l'on impulse et que l'on partage dans les situations de vie et qu'il faut combiner en fait. Il faut combiner cette notion de plaisir, de rire, de moments où l'on célèbre, où on peut profiter et relâcher quelque chose à l'intérieur de nous et l'amour en même temps que l'on partage à cet instant-là. Donc les cartes idéal, évidemment, et si on le remet au regard du ciel, extraordinaire. Donc ce qui se dégage dans l'essence des cartes, c'est exactement ce qui se dégage dans le sens du ciel. Question très existentielle à partir ici de cette étape. Ce nouveau chapitre, on nous demande vraiment de l'orienter autour de ce que l'on partage, de mettre comme une direction autour de ça, à partir de ce qu'on constate. C'est-à-dire que si c'est pas au point d'équilibre, il faut pas se dire mince, j'ai raté mon passage. C'est pas du tout ça. Au contraire, vous réussissez votre passage. Pourquoi? Parce que ce que vous recevez en fait ici à la fin du passage des miroirs, c'est justement cette incohérence. Et cette incohérence entre les mondes ici quelque part qui s'opposent en vous, c'est ce dont vous avez besoin pour aller le travailler et l'ajuster. Souvenez-vous du solstice d'été, en fait. Réécoutez ce qui s'est passé au moment du solstice d'été. Vous pouvez réécouter les capsules, vous pouvez réécouter les guidances de Stéma. Vous allez voir, en fait, ici, ce phénomène qui s'est déjà dessiné. Et il va se redessiner. Donc là, les solstices, en fait, sont dans des formes... On est comme à mi-chemin à chaque fois entre les solstices. Et donc, le solstice, c'est l'occasion d'un nouveau chapitre. Le mot solstice en lui-même, c'est le reset. C'est ce que ça signifie en fait. Ça signifie un reset. Donc, tous les 6 mois,
on a la possibilité ici d'aller acquérir cette énergie. En hiver, c'est une énergie qui amène plutôt un travail intérieur. À l'été, c'est une étape d'intégration d'un travail qui a été réalisé. Donc, le solstice d'hiver, il nous aide à nous interroger sur nos transformations, ce que nous sommes prêts ici à laisser de côté pour créer des nouveaux espaces, des nouveaux départs, pour allumer, rallumer une étincelle de vie, une flamme, attiser un nouveau feu, nourrir cette flamme intérieure, cette force intérieure d'autre chose, selon le stade de croissance que l'on a atteint. Pour certains, le solstice d'hiver, c'est très lié en fait ici à ce que certains décrivent comme une nuit noire, parce que on peut plonger très loin en fait ici dans nos ombres, parce que la lumière est si, c'est pas qu'elle est éteinte, mais elle est si ténue en fait en nous qu'il faut plonger loin, très loin. Mais lorsque l'on a commencé en fait ici à travailler sur soi, ok, c'est peut-être pas encore un feu qui vous déborde totalement ici à l'extérieur de vous, mais c'est suffisant en fait pour aller appuyer justement ici cette force à l'intérieur de soi et pour choisir ici de mieux comprendre comment aller nourrir pour que ce feu s'agrandisse en fait tout simplement. Et donc l'été, ça se recombine au soleil, puisque là vous voyez bien le phénomène en fait ici d'éclairage avec le soleil. Solstice d'hiver, c'est la nuit la plus longue en fait ici de l'année, c'est là où on aura le moins de soleil, et sur le solstice d'été c'est l'inverse. Donc d'ailleurs, si vous êtes en position inversée, voilà, utilisez l'énergie. Le solstice en tant que tel, c'est une même étape, c'est juste après une forme d'énergie qui n'est pas tout à fait la même. Et donc à l'été, on met en lumière en fait ici quelque chose pour accélérer une phase de création. Donc si vous êtes de l'autre côté de l'hémisphère et que vous passez votre solstice d'été, en fait ici vous allez pouvoir accélérer. Ce que vous avez finalement été chercher, il va pouvoir se manifester à l'extérieur. Si vous êtes ici donc plutôt dans l'hémisphère nord, là pour le coup, on passe donc la nuit la plus longue de l'année. Là en fait ici, on reçoit dans nos mains ce qu'il nous faut pour aller se relancer dans une nouvelle étape, donc dans un nouveau travail qui est intérieur, tout simplement. Mais les deux sont ce même ici phénomène de reset pour célébrer ce que l'on est allé finalement chercher et ce que l'on va pouvoir ensuite manifester. L'équinoxe, on aura l'occasion d'en parler, c'est plutôt un changement de cap, une trajectoire, d'accord? Donc c'est comme un checkpoint en fait ici entre deux solstices, dans le sens d'action, de réorientation de nos matérialisations, et selon si c'est le printemps ou l'automne, c'est pas tout à fait la même symbolique, mais on recreusera à cet instant-là. Là, ce qui est important, c'est de garder la combinaison du solstice. Donc, on sort des miroirs. Pendant toute cette période, il y a plein de choses en fait dans nos énergies ici qui a été testée. Donc, je vous avais expliqué, on l'a repris notamment la semaine dernière, donc je vais pas aller beaucoup plus loin sur les miroirs. Considérez qu'on sort. Voilà, cette semaine, ça se termine. Et ça se combine avec le solstice pour ouvrir effectivement le nouveau chapitre. Et le nouveau chapitre, il doit consciemment être porté sur ce que nous entretenons, ce que nous impulsons à chaque instant et la responsabilité. Dans la responsabilité, le petit détour que je voulais faire cette semaine avec vous, c'est vraiment relier le point par rapport à la semaine dernière. Souvenez-vous toujours qu'il n'y a rien qui vous retient, d'accord? Vous pouvez vous envoler quand vous voulez, c'est pas le sujet en fait. Vous pouvez réaliser tout ce que vous désirez. Vous êtes libre, toujours, mais vous l'avez toujours été. Ce qui change, c'est ce que l'on imagine nous retenir. Ce sont des empreintes, ce sont des énergies qui nous bloquent. Parce que l'espace n'est pas totalement propre, n'est pas totalement disponible. Et donc la responsabilité, elle porte sur cet immobilisme qui est entretenu finalement. Et ces formes d'excuses que ça amène. Parce qu'à partir du moment où on le sait, il n'y a rien qui nous retient finalement d'aller débloquer. En tout cas, il n'y a rien qui doit le faire. Si quelque chose le fait, c'est qu'on a un travail à faire autour de cette action.
Et donc il faut comprendre pourquoi on n'y arrive pas en fait. Il faut comprendre pourquoi on n'arrive pas à se sentir libre de faire tout ce que l'on désire. Pourquoi on est toujours ici à imaginer la contrainte et ne pas percevoir l'ouverture. C'est un changement de perspective. C'est la façon dont on regarde en fait ici les choses, dont on les ressent, les projections, ce que l'on imagine. Et donc le solstice, il nous ramène face au soleil en fait. Donc dans une position ou dans l'autre, été comme hier, il nous met devant le soleil pour qu'on accueille la puissance ici du soleil, pour que l'on accueille les projections, les observations, avec courage. C'est pour ça que le soleil est là, c'est celui qui impulse le courage, la puissance. C'est un test ici des intentions de façon très physique. Le passage des miroirs est très énergétique. Le solstice nous réancre à nouveau, donc il nous replace comme à une nouvelle position et il nous dit voilà, maintenant tu es prêt, tu es prête. Nouveau chapitre. Vous reprenez de fait tout ce qu'on vient ici d'expliquer avec les cartes de Stéma et vous comprenez que voilà, fameuse illusion et reine de bâton prend de nouveau tout son sens ici dans le sens des astres et de la combinaison. Donc que partageons-nous ici sur le plan physique? Et ce test, c'est le cancer, évidemment. Donc là, finalement, samedi, on est à 24 heures du réveillon. On est déjà dans l'énergie de la pleine lune. Ou en tout cas, on y rentre. C'est-à-dire que c'est entre le 23 et le 24 qu'on va commencer ici à ressentir vraiment physiquement, en tout cas qu'on peut ressentir sur le plan physique l'énergie ici du cancer, mais on y est préparé. L'énergie, c'est toujours quelque chose qui circule en nous avant même qu'on le ressente dans notre corps. Et donc, cette association ici avec les fêtes, le cancer représentant la famille, c'est pas anodin. Et on vous l'a beaucoup dit avec Stéma, cette année 2023, elle est très particulière. Les combinaisons sont alors soutenantes, mais chahutantes. Parce qu'on en a besoin, parce qu'on est prêt. Il n'y a jamais rien qui nous chahute si on ne l'est pas. Et donc, cette espèce d'axe ici que forment le Capricorne et le Cancer, c'est déjà une forme qui est assez puissante au départ. On en a parlé aussi lors de la pleine lune, justement, en Capricorne, qui était juste après le solstice d'été. Et donc, il y avait déjà une puissante mise en avant ici des actions, décider, choisir. Ça avait déjà été un fort message à ce moment-là. Et là, c'est vraiment qu'est-ce que je partage, en fait, ici. Et qu'est-ce que je fais autour de ce partage? Si ce partage, il n'est pas juste, j'en fais quoi? Je décide quoi? Donc, là, cette espèce de mécanisme opposé, il réveille quand même des choses qui se sont passées à l'été. Ils remettent en fait ici des choses sur la table avec une amplification dans la matière. C'est-à-dire que au moment ici du solstice d'été, ça a pu nous traverser. Ça a pu être des interrogations. Si ça revient aussi puissamment, c'est que ça n'a pas été actionné. On n'a pas agi en fait ici autour de ça. On n'a pas forcément mis fin à quelque chose. Et là, voilà, on nous interroge sur notre comportement. Combien de boucles allons-nous ici passer avant d'accepter de discerner ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas, de cette responsabilité que l'on prend ou que l'on ne prend pas. On a travaillé fort, en fait, depuis le solstice ici d'été. Et donc, la conclusion, c'est à nous de l'apporter. L'univers, il ne va pas le faire à votre place, d'accord? Donc, tout comme on éclaire les zones de travail pour qu'elles soient prises en charge, ici, on éclaire ce qui est partagé pour que ce soit entendu, compris, accepté, en fait. Accepter quelque chose veut dire j'accepte un état des lieux, un état de fait. On ne va pas vous demander de quitter la table, par exemple, ici au réveillon. Alors vous pouvez, c'est possible. Mais de prendre conscience de cette cohérence, si elle existe, ou de cette incohérence, si elle est présente. Parce que pour qu'une nouvelle réalité émerge, il ne peut pas y avoir ici d'illusion. Ça ne fonctionne pas. Autrement, vous restez à nouveau décalé. Donc pour ça, le soleil passe en Capricorne.
il passe en Capricorne, donc ce vendredi, il est passé en Capricorne. C'est l'idée ici du Capricorne, c'est pragmatisme, lucidité dans nos actions. Je vous expliquais, le Capricorne, c'est infatigable. Alors ça peut être d'ailleurs très têtu, parce que quand il a son objectif en tête, il ne va pas s'arrêter. Donc, engagement, oui, mais une énergie solaire ici au point d'équilibre, elle est engagée vis-à-vis d'elle-même. Elle n'est pas dans un engagement ici vis-à-vis des autres. L'énergie est tournée vers soi. Donc, tout ce qui doit être adapté, révisé, ajusté, dans le sens de ce qui n'est pas, justement, ici, authentique, partagé de façon juste, donc des endroits où il y a encore du sacrifice, des choses sur lesquelles il y a des compromis, de l'entre-soi, peut-être passer au crible du pragmatisme ici du Capricorne. On doit revenir au concret dans l'énergie de terre. Donc ici, on met le pied, en cette fin de semaine, dans l'énergie solaire du Capricorne pour ramener une énergie dynamique dans les actions, du mouvement, des choses à faire. On doit s'employer ici à des corrections. Mercure donc était dans le Capricorne et donc ici, bon, j'enregistre la veille, donc il passe en Sagittaire ce samedi, d'accord? Donc au moment où vous écoutez la vidéo, le mécanisme est en cours, donc Mercure retourne en Sagittaire pour justement, on en a beaucoup parlé, nous aider ici dans l'action, dans la communication. Donc il vient soutenir vraiment l'effet de communication. Il est quand même conjoint à Mars, donc cette énergie ici, fort mouvement dynamique que l'on a eu, qui était plutôt il y a un mois environ, revient à nouveau, d'accord? Donc les choses qui ont peut-être démarré, sur lesquelles on n'a pas réussi à aller au bout, elles vont pouvoir venir ici s'achever. Donc on a quand même 2 fois des énergies de mise en œuvre qui reviennent vraiment comme une lame de fond. Pour preuve que ce n'est pas totalement au clair, parce que sinon on n'aurait pas un deuxième soutien. Tout est fait pour qu'on ne rate pas l'étape. Donc quand on se demande ici finalement en quoi nous aide l'univers, rien que le mécanisme de Mercure cette année a été extraordinaire dans le sens de ce que l'on pouvait affirmer, positionner, dire, donc transformer, changer et projeter de différents. Et donc là, il y a vraiment voilà, cette idée de combinaison avec Mars qui réimpulse, c'est comme une nouvelle chance. Donc il faut la saisir, évidemment. Et avec la fin du passage des miroirs et le solstice, ce qui n'était peut-être pas clair au moment où la combinaison était disponible, c'est clair en fait. Donc il faut regarder les choses telles qu'elles sont pour pouvoir avancer autour ici de ce qui est pour nous. Et Vénus, donc, alors plutôt ici la semaine prochaine, puisque ce sera avant le jour de l'an, va passer en Sagittaire, justement. Et donc, Vénus en Sagittaire, ici, c'est le cap qui est mis sur les mécanismes affectifs. Donc là, ce nouveau chapitre, Mercure nous a aussi beaucoup aidé dans le sens des liens, tout comme Vénus et tout comme Uranus. Donc 2023, voyez, on va clôturer ici 2023 avec Vénus en Sagittaire pour impulser cette idée voilà, de résilience. Se souvenir que la volonté, ici par rapport au côté... alors, les relations, je vais l'élargir dans les relations, c'est pas que affectif dans le sens couple, c'est ce que je partage en fait ici avec les autres. L'élévation des liens est une nécessité. Il y a une idée de quête de sens avec Vénus en Sagittaire. Il faut que les relations aient du sens. Et donc, il y a une première prise de conscience qui est disponible ici cette semaine, qui, en tout cas, je l'espère, au travers de la capsule avec ce nouveau chapitre, va créer une impulsion dans vos réflexions pour que lorsque, effectivement, Vénus passe en Sagittaire, vous puissiez redonner ici une priorité par rapport aux liens que vous partagez. Ce sens, peut-être que vous cherchez, cette résilience dont il faut faire preuve si ce n'est pas présent. Parce que
cette idée en fait de résilience par rapport au Sagittaire, c'est ce qu'elle amène. C'est-à-dire que, ok, la période qui s'ouvre, elle est là pour faire un état des lieux, elle est là pour agir, elle est là pour être pragmatique, pour nous aider à adapter. On ne crée pas une nouvelle réalité en claquant des doigts. On le crée avec de l'effort, avec du discernement, avec du recul, avec du mouvement. On joue l'instant présent. C'est sérieux, c'est important, c'est sûr, mais on avance par étapes. Et donc l'idée de la quête de sens et des liens, donc l'élévation qu'on doit porter dessus, elle est extrêmement importante parce que, en fait, c'est souvent ce qui nous retient. C'est souvent ça, en fait, ici, qui nous retient. Est-ce qu'on pense mériter autre chose? C'est ça que va nous amener Vénus, en fait. Qu'est-ce que je mérite? Si aujourd'hui vous êtes plongé dans des liens qui ne sont pas tournés vers des mécanismes d'élévation, et donc qu'on est plutôt dans des énergies stagnantes, immobiles, qu'il n'y a pas de dynamisme, malgré le fait que vous l'êtes, deux possibilités. Et c'est là où en fait ça se fait en deux temps. Un, posture. Ici, jusqu'à ce que Vénus change de signe, on vous demande d'être dans la posture. Je m'observe, j'observe ce que j'alimente, j'observe ce que je crée, ce à quoi je contribue, ce que je nourris. Je décroche. Avec le Cancer, ici, la pleine lune, je décroche. Je décroche parce que je ne veux pas nourrir ces dynamiques. En fait, je m'en rends compte et je me dis non, il faut changer de posture. J'adapte. Le Capricorne m'aide, donc j'adapte bien une situation matérielle, physique. J'adapte mon comportement. Ça passe par là. Je pose des noms, je prends une posture, j'amène ici un cadre sur le plan physique. Mon cadre, ma part authentique. Être moi est suffisant. Vénus change de signe. Et là, je me laisse impulser, en fait, ici par Vénus, pour comprendre pourquoi peut-être je n'ose pas, ici, imaginer une réalité différente, quelque chose que je partage au point d'équilibre. Si aucune ici dynamique s'impulse, c'est pas facile. C'est pas facile, hein, parce que c'est pas quelque chose de facile. Mais souvenez-vous que ce qui doit être sera. Ce qui ne s'impulse pas, ça en fait partie. Ce qui doit être sera. Donc il faut discerner. Si ça ne bouge pas, si ça fait des mois que vous travaillez sur vous, si ça fait des mois que vous changez de posture, que vous changez de dynamique, que vous êtes vous-même en fait et que rien ne bouge, est-ce censé bouger ou est-ce que vous êtes censé bouger? Parce qu'une nouvelle réalité, elle va se trouver aussi dans une forme de courage. C'est-à-dire que si on était toujours finalement positionné dans notre valeur, si on recevait toujours ce que l'on est censé recevoir, déjà, il y a peut-être des choses qui iraient plus vite. Et puis, ce serait peut-être un jeu très facile, en fait. Et le jeu n'est pas toujours si facile que ça. Et pour celles et ceux qui, cette année, ont bougé des lignes, vous le savez plus que quiconque. Donc, pareil, ne prenez pas pour vous ce qui ne vous concerne déjà plus. Prenez conscience aussi que ce sont des choses, souvent, et regardez encore une fois le solstice d'été, ce sont souvent des choses que l'on a créées dans le sens du solstice d'été. L'énergie féminine, d'ailleurs, va être plus empreinte ici du solstice d'été pour bouger les dynamiques. Et souvent, le reflet, c'est plus ici dans la part masculine. Donc, si vous êtes porté ici, effectivement, par un équilibre, alors vous êtes énergie féminine et vous avez déjà beaucoup travaillé un rééquilibrage, ou effectivement, il faut vraiment le réadapter. Hein. Mais si vous manque par exemple du yang, ici en vous, vous allez le recevoir en fait au solstice d'hiver. Si par contre vous manquiez d'énergie féminine, vous l'avez reçu au solstice d'été. Vous voyez donc, le solstice d'été est plutôt féminin, le solstice d'hiver est plutôt masculin. Quoi qu'on en dise, parce que souvent on va vous dire l'inverse, mais c'est ce que ça impacte en fait ici à l'intérieur de nous. Moi qui m'intéresse, c'est que le solstice d'hiver impacte notre part masculine. Le solstice d'été impacte notre part féminine. Donc regardez, parce que c'est lié en fait ici à vos étapes individuelles. Donc je ne peux pas faire ici
d'autres généralités que de vous donner la tendance, et après il faut que vous puissiez relier vos points. Et pour certains ou certaines, je sais que le solstice d'été a été très important. Vous n'en avez peut-être pas pris conscience en fait sur le moment. Mais voilà, les choses que vous avez impulsées au moment du Cancer, les décisions que vous avez prises, que vous avez peut-être eu du mal à tenir, c'était pas forcément une évidence. Et pourtant, ça s'est fait. Et pour certains, vous avez bougé. C'est-à-dire que il y a eu vraiment des déplacements, des déménagements, des situations qui se sont arrêtées. Il y a eu des séparations, d'accord? Donc, et ça n'a pas été facile en soi, mais il y a eu une vraie prise de responsabilité par rapport à vous-même. Vous avez discerné et vous avez choisi. Et là, voilà, si ça ne s'est pas passé au solstice d'été, c'est que ce n'était pas le moment. Vous avez reçu ce dont vous aviez besoin. Il a fallu un cheminement supplémentaire. Et là, c'est probablement le moment. Voilà, c'est quelque chose dont vous ne pourrez pas vous passer en termes de constat et en termes de mouvement. Mais ça ne veut pas dire que l'action en tant que telle, c'est pour ça que je prenais l'exemple de ceux ou celles pour lesquels ça s'est impulsé au moment de l'été. C'est pas parce que c'est arrivé au moment du solstice que tout s'est concrétisé jour 1. Et d'ailleurs, pour bon nombre d'entre vous, cette concrétisation était plutôt à l'équinoxe, si ça peut vous donner aussi un ordre d'idée par rapport au décalage entre énergie et plan physique. Mais les actions quand même vis-à-vis de vous-même et ce que vous avez impulsé, les constats ont été faits à cette période, puis vous avez cherché la séquence. Donc en fait, vous avez été dans ce monde intérieur. C'était différent parce que l'énergie n'était pas tout à fait la même. Vous étiez plus dans une étape d'intégration, comme je l'expliquais par rapport au solstice. Mais c'est bien ce qui s'est passé. Donc si ça s'impulse maintenant, c'est parce que justement, vous avez besoin de la ressource du monde intérieur pour vous interroger dans le comment faire. En fait, c'est ça que nous aide aussi à faire l'hiver. C'est comment faire, en fait, comment agir, comment libérer, en fait, quelque chose, comment préparer ce que je vais amener comme changement, quelque chose qui va éclore au moment ici de l'équinoxe de printemps. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas toujours facile, c'est pas une évidence. Et on peut lutter, bien sûr. Sachez que si vous le faites, vous allez lutter contre vous-même. D'accord? Mais c'est une bataille qui est très intérieure. Elle peut être très difficile, cette bataille. Elle est menée contre soi. Donc c'est dur, en fait, ici, de mener une bataille contre soi. Bon, la bonne nouvelle pour vous, c'est que la partie supérieure, elle gagnera toujours. Elle peut chahuter la part humaine, mais c'est quand même elle qui pilote, c'est quand même elle qui a la main. C'est ce que nous rappelait le fameux bouclier, l'axe, la voie et la voie. Donc, plus on aura de facilité à accepter ce qui est, en ayant conscience ici que de toute façon, ce qui doit être sera, et plus doux sera le passage. C'est la foi, après, qui fait la différence. C'est pour ça que j'ai insisté aussi en début de vidéo sur la foi. Reconnaissons que le timing est parfait, que la combinaison est la plus exacte possible, qu'elle correspond en fait à ce dont on a besoin dans l'instant T, qu'on n'est pas amené en fait ici à boucler encore et toujours. On est amené à percevoir toujours avec plus d'exactitude les ouvertures jusqu'à ce qu'on soit prêt à engager, à enclencher. Et pour certains d'entre vous, vous l'êtes. Après, il faut le temps juste de vous en rendre compte, mais vous l'êtes. Et vous l'êtes à votre portée, à votre niveau présent. Vous êtes toujours prêt au mouvement. Donc regardez par rapport évidemment ici au fameux curseur. Et faites confiance. Voilà, il y a une idée de confiance, il y a une question de foi. Faites-vous confiance. C'est très important en fait ici la confiance. Choisissez en conscience. Et souvenez-vous, comme je l'expliquais par rapport au bâton, que ce soit la reine de bâton ou le roi de bâton, parce que si vous êtes dans l'action, vous allez être plus dans la posture du roi de bâton. Le fait de déplacer les choses, j'aime bien cette idée de papillon, vous savez, qu'on avait utilisé pour décembre, parce que ça aide en fait ici. Il est délicat le roi de bâton, mais il fait quand même, il déplace. Parce que ce qui doit être ici amené à faire est important. Donc, il ne peut pas rester à côté, en fait, ici de son chemin. S'il veut accéder à la justesse, il ne peut pas. Autrement, il est un roi de denier. En fait, c'est ça
l'astuce. Autrement, il a un roi de denier. Si la matière est plus importante que ce qu'il est, en fait, il est un roi de denier, il n'est pas un roi de bâton. Donc, c'est pas la même énergie. Et vous pouvez passer évidemment le solstice en reconnaissant que, par exemple, vous êtes plus un denier encore aujourd'hui. Le côté matériel est plus important. Et c'est pas grave. Ce que ça vous donne, c'est la direction du bâton. Mais pour certains ou certaines, vous ne l'êtes pas encore prêt ou prête, pas totalement, pas complètement. Et donc, vous avez besoin de passer plutôt par d'autres apprentissages intermédiaires. Mais un sens de direction est amené à votre regard. Donc, comme on était dans une étape aussi pour fixer des objectifs, c'est aussi se dire non, à ce stade, ce qui compte encore le plus, c'est ça. Et donc, je dois faire avec pour le moment. Maintenant, comment je fais pour passer le cap? Donc, on va plutôt être à la recherche de moyens, de ressources pour être amené ensuite à bouger lorsque le moment reviendra. Parce que le moment, il revient toujours. Et ne pas s'illusionner. C'est la seule différence. En fait, si on choisit de ne plus regarder les choses avec les lunettes, ici, de l'illusion, alors on a tout gagné. On n'a peut-être pas encore gagné le résultat, mais on a gagné l'éclaircissement sur la voie. Et on ne se ment plus, finalement. C'est ça aussi, c'est qu'on ne se ment plus à soi. C'est différent aussi entre je me cherche des excuses, je blâme l'extérieur, j'imagine des incapacités qui n'existent pas. Je vais dire que la vie est trop dure. Ça, c'est très denier en fait. Je ne me sens pas en capacité ici toujours d'être dans la bonne réaction. Et il y a une différence entre reconnaître qu'on ne l'était pas et dire ok, bah là je l'étais pas, j'étais pas à niveau, je pouvais pas. Bon, constat. C'est la version que j'ai atteinte. Je peux pas encore ici dépasser, mais je sais. Donc c'est pas la même non plus énergie quand vous faites ça. Là, on n'est plus dans le denier. On est déjà, alors on est plus dans l'air. Là, pour le coup, on serait plus dans l'épée. On est plus dans l'épée parce que, en fait, on sait qu'il faut trancher. On sent qu'il faut trancher. On n'a pas encore la puissance pour. Donc, on est plus sorti des deniers pour être dans la série d'épée. Mais on est probablement plus d'ailleurs dans l'as d'épée ou dans le 2 d'épée parce que on n'est pas encore prêt à la bascule. Il va falloir monter ici. Si on se sent très chahuté par rapport au fait de ne pas réussir, par exemple, à dépasser, là, on va plus être dans la coupe, en fait. On va plus être avec un as de coupe. On se dit, j'ai le potentiel, j'arrive pas. Je suis qu'au début, en fait. J'aimerais avoir la distance ici avec mes émotions comme une reine de coupe, être justement plutôt dans la compassion et aimer les choses telles qu'elles sont, mais j'y arrive pas. Ou comme un roi de coupe, à être plus justement dans le fait de prendre du plaisir, d'assumer ses désirs. Mais là, je suis plus dans le début de la série de coupe. Donc, ça me blesse en fait, ça me fait mal. Je me dis, mince, il y a encore tellement de chemin. Et je peux m'en sentir un peu chahutée dans mes émotions. Ça, c'est possible aussi. Mais encore une fois, quand on est donc très porté par le plan matière, évidemment qu'on est dans le denier. Et ensuite, il y a deux branches. On va être soit dans l'épée, soit dans la coupe. L'étape suivante, finalement, une fois qu'on a dépassé ces séries, c'est le bâton. Parce que le bâton, c'est la sagesse, en fait. Donc, c'est à ce moment-là qu'on est dans une forme de détachement. On n'est plus dans l'émotionnel qui déborde. On n'est plus dans la lutte avec les épées. On n'est plus illusionné par la matière, parce qu'il y a le discernement. Et c'est à ce moment-là, en fait, ici, qu'on rentre dans la série de bâtons, qui souvent va quand même prendre ici du temps, parce que c'est un apprentissage. Les bâtons, c'est un apprentissage qui est assez long, parce que pour pouvoir utiliser, en fait, ici, l'énergie de bâton,
on a besoin quand même de se réappuyer sur les deniers, sur les coupes et sur les épées. Toujours dans un point d'équilibre parce qu'on manipule les ressources. En fait, on a besoin des ressources acquises pour bien repositionner la sagesse. Donc, pour certains d'entre vous, vous entrez en fait ici. On a quand même dépassé. Il y a une idée d'envol de l'âme quand on arrive dans cette étape-là. Donc, en général, on a quand même ici dépassé la dualité de l'âme. Donc, on est plutôt sur une 3e année. On va plutôt être ici dans le fait de commencer à reconscientiser les choses, donc les acquis, si on est sur une 2e année qui démarre. Donc, il y a encore des choses à ajuster sur les épées, sur notamment les coupes. Donc, plutôt les épées ici, si on est une énergie avec une forte tendance yin, et plutôt ici les coupes, si on est à forte tendance yang, parce qu'il y a aussi tout un processus autour de ça. Donc c'est plutôt la 2e année. Après voilà, si on est dans plutôt la première, on a encore beaucoup ici dans le côté denier, parce que la matière compte encore beaucoup. On a du mal encore ici à s'extraire des perceptions très physiques, mais ça vient avec le temps. On sait qu'on a déjà beaucoup progressé, donc on n'est plus au début en fait ici de la série de deniers, mais on a quand même besoin de la terminer. Donc ça, on va plutôt la terminer comme ça spontanément. Je dirais que dans le sens de la conscientisation, c'est quelque chose qui se termine en fait sur le cycle 4, d'accord? Donc on termine vraiment cette étape-là quand on libère les potentiels en fait. Donc c'est à mi-parcours du cycle 4 plutôt. On libère les potentiels. En fait, on ne s'attache plus avec la même importance au côté physique. On a déjà passé des caps. C'est là où ça devient intéressant, voilà, d'utiliser ici la rétrospective, parce que vous allez voir la différence en fait. Et on se sent disponible justement à la nouveauté. Et ça, on sait qu'on vient de passer les deniers, qu'on est en train de les finaliser. C'est peut-être pas encore présent, on n'a pas commencé les nouveaux apprentissages, mais on sait qu'on est en train de boucler la boucle. Ça y est, la matière, elle se dissout. On ne ressent plus les mêmes contraintes. Il y a des tas de choses qu'on n'osait pas faire jusqu'à présent, qu'on commence à imaginer comme possible. Il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est sûr, mais c'est déjà un gros soulagement. Et vous êtes plusieurs dans ce cas-là, donc ça c'est plutôt très très encourageant. Mais pensez au mécanisme. Alors, soyez pas déçus lorsque vous êtes entre 2 cycles et vous avez le sentiment peut-être que la nouvelle marche n'est pas encore totalement disponible. C'est ça aussi l'ancrage, en fait. C'est important. C'est pour ça que je voulais aussi vous parler de cette idée ici de tout ce qui tourne autour des postures. Parce que comme on était sur les zones de travail la semaine dernière, ça aussi, ça fait partie des choses importantes qui aident la conscience, justement, ici à s'ancrer. Et ça ne peut se faire que par étapes. On ne peut pas brûler les étapes, on ne peut pas les sauter. Et ça passe toujours par le mécanisme entre esprit, ressenti et faire. Donc cette combinaison, elle est indissociable, autrement c'est pas stable. On engrange des connaissances, mais on ne met pas les choses au service de nos expériences. Donc c'est trop juste. Et les espaces, en fait, ils ne sont pas disponibles parce qu'ils ne sont pas totalement intégrés. Donc on ne peut pas réaccumuler, en fait, ici une nouvelle énergie. C'est important de concrétiser. Je le dis souvent, en fait, entre 2 cycles, en moyenne, c'est 3 mois quand même, vous voyez, parce que c'est toujours le principe ici de la métamorphose. Quand on a passé 3 mois à travailler sur soi, il y a 3 mois à tester, parce qu'il y a des habitudes à changer. Et parfois, c'est plus court. Donc quand ça l'est, c'est aussi parce que votre énergie est assez puissante et que l'intégration, elle se fait plus rapidement. Donc, de déception, non, faites-en une force. En fait, c'est important d'en faire une force. Ça va plus vite. Mais il faut toujours être vigilant à la consolidation, s'assurer qu'il n'y a pas de demi-tour, qu'il n'y a pas d'automatisme, en fait, ici, qui reviennent. Ça, c'est important. Donc, le minimum, c'est quand même un cycle parce que il faut que tout se restabilise, en fait, ici, en nous. Donc, cette semaine, voilà, bien avoir en tête cette idée ici, la foi, sur laquelle on peut s'appuyer.
pour aller chercher son nouveau chapitre. Le temps qu'il nous faut ici pour faire les choses, très important. Un nouveau chapitre qui sera dans votre teinte, toujours. Ne mettez pas d'impatience dessus. Soyez plutôt dans l'accueil, en fait. Si vous aimez le mot gratitude, bon, vous savez que c'est pas toujours mon cas, mais là, dans ce cas-là, je veux bien l'utiliser parce que ayez de la gratitude aussi pour tout ce que vous avez reçu tout au long de cette année, tout ce que vous vous êtes envoyé comme scénario de vie, tout ce que vous avez testé, tous ces embranchements que vous avez pris, ces rencontres que vous avez faites, tout ce que vous avez reçu en fait. Et justement, pourquoi cette semaine je peux vous proposer d'utiliser l'énergie de gratitude? Ouais, je me fais rire toute seule. Parce que, en fait, ce qui est intéressant aussi, là pour le coup, avec cette énergie cette semaine, parce que c'est quand même ce qui nous amène à l'ouverture, en fait, par rapport à nous-mêmes. L'émerveillement serait un peu trop fort dans ce cas-là. C'est le fait de reconnaître aussi, quand on reconnaît tout ce que l'on a reçu, ça nous ramène aussi dans le sens de ce que l'on donne, en fait. Et donc, parfois, on est tellement concentré dans le côté ne pas se donner en pâture, parce qu'au début, c'est très déséquilibré, qu'il est quand même important à un moment donné, notamment quand on est sur ces formes de passage, de regarder aussi tout ce que l'on a reçu et de le remettre au regard de tout ce que l'on a donné. Parce que certes, en un sens, on disperse l'énergie là où c'est pas nécessaire. Donc vous avez porté beaucoup votre regard dessus et c'était très important. Mais il faut aussi reconnaître tout ce que vous avez reçu, donc de toutes parts. En fait, ici, de l'univers, de vous-même, mais de toutes les rencontres aussi physiques. Et le fait de regarder tout ce que vous avez reçu, ça aide vraiment à repositionner l'idée du chemin, en fait. Et donc, la foi, ça vous aide beaucoup pour vous appuyer sur votre foi. La justesse des rencontres, des opportunités, des synchronicités, des temps que vous avez pris aussi bien dans vos guérisons, les efforts investis, changement de perspective, action, les engrenages. C'est une bonne période pour revisiter tout cela, même très simplement, utiliser la pleine lune par exemple pour le faire, parce que ça redonne du sens et de l'espoir aussi, quand parfois on a l'impression à cet instant-là, peut-être avant de faire la rétrospective, qu'on n'a peut-être pas beaucoup progressé, ou qu'on voudrait que ce soit encore une étape en avant. Regardez quand même les deux versions, celle qui a démarré l'année et celle qui la termine. Et là, vous pouvez vous baigner totalement dans votre propre gratitude. Émerveillez-vous de tout ce que vous avez reçu. Parce qu'en un sens, de toute façon, ça n'est reçu que parce que vous avez accueilli. Donc, vous avez bien ici eu cette possibilité de vous ouvrir au partage. Parce que forcément, si vous l'avez reçu, c'est que ça a été partagé par ailleurs. Et donc, ça s'inscrit bien ici sur quelque chose dont il vous faut prendre conscience cette semaine, de ce que vous partagez, de ce que les autres partagent avec vous et de l'attention ici que vous portez aux choses à partir de ce qu'elles sont réellement. Et donc à quel endroit le partage est juste et à quel endroit ici ça l'est pas. C'est important. Parce qu'il faut toujours choisir, en fait, ici, dans le sens de ce qui nous assemble intérieurement, donc par rapport à soi. Au départ, on est assez désassemblé quand même, on ne va pas se dire le contraire. Tout n'est pas disponible, donc on est comme fractionné à l'intérieur de nous-mêmes. On passe du temps à s'assembler. Et donc, ce qui est dommage, si on fait tout ça, évidemment, c'est de laisser des énergies extérieures nous désassembler. C'est pas forcément ce qu'on recherche. Donc, c'est là aussi où la responsabilité est de nouveau sur la table. Parce qu'une fois qu'on s'est assemblé, notre rôle, en fait, ici, notre travail, ça revient aussi au sens de la fonction, l'expression de soi. L'expression de soi, et peu importe la forme, en fait, elle est là pour rassembler.
C'est-à-dire que si vous passez votre temps à vous assembler, c'est parce que après il va vous falloir transmettre, en fait, ici. Et donc, il va vous falloir rassembler. Mais le rassemblement, ici, nous ramène quand même à cette notion que je voulais partager avec vous, qu'est la famille. En fait, ce qui sera toujours le plus important, c'est de vous souvenir que toutes ces notions, qui sont très humaines en fait au départ, elles doivent toujours être retravaillées de façon différente. Donc je vous l'expliquais avec Noël. En fait, Noël au départ, c'est une célébration dans laquelle on partage. C'est une célébration de famille. Mais si en fait on ne change pas le sens, si on ne change pas notre regard, si on ne change pas notre perspective sur ce que veut dire célébration, partage et famille, alors il y a des choses qui ne sont pas cohérentes sur le plan physique. Parce que ce sont des points de justesse et d'équilibre lorsque l'on a changé notre perspective. Célébrer, c'est pas ici partir dans des démesures. C'est être dans un instant présent, c'est rassembler quelque chose autour de soi et c'est finalement être donc dans le partage autour de quelque chose qui est important pour nous et pour les autres ici qui nous entourent. Et donc il y a cette idée d'honorer en fait ici un moment. Ça c'est la célébration en fait, dans l'essence bien sûr. Donc est-ce que lorsque nous célébrons, nous sommes dans l'essence ou est-ce que nous sommes dans une forme d'extrême quelle qu'elle soit? Donc ça peut être le fait de ne participer à rien par exemple, donc on n'honore pas les choses du tout. C'est à peu près aussi extrême que de se plonger dans le faste de quelque chose. Les deux points opposés avec au milieu toujours le principe de tout un tas de variations. Donc célébrer, c'est honorer en fait ici quelque chose. Donc c'est très sacré en fait finalement. Lorsque l'on honore quelque chose, il y a finalement des formes qui peuvent disparaître. Déjà, il n'y a que nous qui mettons une date sur un calendrier. On peut honorer à n'importe quelle date. Donc on peut communément choisir évidemment une date collective. Voilà, parce que ça peut faire sens, bien sûr. On dit, tel jour, ici de l'année, collectivement, sur Terre, on a tous envie de célébrer et d'honorer quelque chose en particulier. Donc là, on va prendre Noël. Mais qu'est-ce que l'on célèbre ensuite derrière le sens de Noël? Quelle est l'essence, en fait, ici de cette fête au départ? Chacun peut avoir une définition qui est assez différente. Je ne pense pas, en fait, qu'on ait finalement une définition collective. Il n'y a pas un point qui relie toute l'humanité, en fait, ici, autour de cette fête. Et donc, partant de ce principe-là, il y a déjà des choses qui pourraient évoluer collectivement autour de Noël et qui seraient un vrai point de rassemblement pour tous les êtres, en fait, ici que nous sommes. Alors peut-être que ça serait une autre date, c'est possible aussi. Mais l'esprit, en fait, en lui-même, l'esprit de Noël, si on repart à l'essence, en tout cas moi, dans ce que je peux percevoir, il y a cette idée vraiment du partage, on partage des cadeaux, on partage un bon repas. Il y a le côté magique aussi qu'on transmet aux enfants. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me plaît beaucoup dans l'essence, mais que je reconnais ici, ne pas percevoir forcément toujours autour de moi, tourner de cette manière-là. Et donc, je vous l'avais expliqué, cette année, je choisis de faire des choses de façon très différente. Ça fait déjà maintenant plus d'une année que je m'y emploie, mais c'est peut-être une année où j'affirme totalement ici une autre façon de faire, en profitant bien sûr, et là je vais quand même être très honnête, d'un hasard de calendrier. Donc je profite d'une combinaison physique, pour le coup, qui colle avec une combinaison énergétique, donc j'ai aucun problème ici à avoir les deux aspects. Et c'est pas une forme d'excuse, c'est pas quelque chose qui m'arrange. Je saisis une opportunité. En fait, je prends bénéfice ici d'un calendrier terrestre autant que céleste, quelque part ça revient à ça, pour faire les choses autrement, pour organiser un point très disruptif dans ma façon ici de vivre les fêtes. Et donc, comme je vous le disais, après, c'est n'importe quelle célébration, c'est juste que celle-ci s'y prête. Donc, honorer, mais qu'est-ce que l'on honore?
serait une belle question ici à se poser à cette occasion. Qu'est-ce que l'on assemble à ce moment-là et à quel point ça ressemble à ce qui est assemblé en nous? Qu'est-ce que l'on rassemble autour de nous? Qu'est-ce que l'on impulse? À quel point cela est reçu? Et donc, qu'est-ce que l'on partage, en fait? Parce que si à un moment donné, ce que l'on partage, finalement, est très différent dans l'essence, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. D'où ma décision ici de faire les choses de façon différente, pour une question de cohérence, en fait. Cette année, je ne me suis pas vue disponible à avoir aucune forme de jeu autour de cette fête. Et donc, il n'y avait pas de faux semblant et puis aucune envie évidemment de me conformer à quoi que ce soit. Une envie de faire quelque chose qui est dans cette cohérence qu'est la mienne, totalement assumée, avec une opportunité ici qui est saisie. Et après tout, c'est une ressource, donc il n'y a rien d'incohérent non plus à ça. Et après, il y a la notion de famille. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui pour moi est essentiel de partager cette semaine. Et donc pour ça, j'ai pris une citation qui est assez commune en fait, et elle est plutôt bateau parce que vous allez la trouver. Alors personnellement, elle m'a suivie toute la semaine, c'est pour ça que c'est celle-ci que j'ai prise, même si fondamentalement, je prends toujours une énergie de verbe, ici notamment avec un auteur. Là, c'est une phrase basique que l'on voit beaucoup parce qu'elle sera probablement dans beaucoup de cadeaux qui seront offerts, sans que l'essence, en fait, ici, ne soit probablement réellement tirée, ni par la personne ici qui le reçoit, ni par celle qui l'offre. Donc, je la trouvais intéressante, de fait. Donc, cette citation, c'est un inconnu. D'ailleurs, c'est une citation anglaise au départ qui a été traduite en français. Et donc, je vous donne la traduction française, qui nous dit que la famille est là où la vie commence et où l'amour ne finit jamais. Elle est magnifique. Donc, elle sera évidemment ici l'objet de cadeaux parce qu'elle est déclinée dans des tas de produits. Vous avez le nom, etc., des familles. Enfin, c'est bon. En soi, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Maintenant, tout dépend de ce qu'on met derrière la famille, en fait, parce que famille, c'est aussi quelque chose à revisiter. C'est très important quand vous progressez, quand vous êtes dans la croissance. D'une part, parce que quand on est dans les scénarios de l'âme, vous allez travailler en fait ici les lignées, donc les lignées familiales. On a tendance ici à percevoir, c'est une réalité, que physiquement, on est attaché à une lignée maternelle et une lignée paternelle. Ce qui peut d'ailleurs poser problème lorsque l'on ne connaît pas en fait ici son origine. Donc il y a des vrais dérèglements entre les plans quand par exemple, ici on a des scénarios où alors on n'a pas un de ses deux parents ou on n'a pas connaissance de l'une de ses lignées, voire aucune. Ça crée quand même ici un sacré challenge en fait dans le scénario de vie parce qu'il va falloir quand même malgré tout l'équilibrer. On a besoin en fait ici de s'appuyer sur deux racines pour mieux les couper en fait. Mais c'est sûr que si jamais on les identifie pas, c'est plus compliqué. Et donc biologiquement, de façon organique, on est ici avec un patrimoine qui est la combinaison père et mère, en fait. Maintenant, voilà, de quel ordre, en fait, ici se situent ces lignées. Si vous convenez qu'on passe du temps à nettoyer, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'empreintes, donc karmiques, ici, qui sont sur les énergies familiales. Et il y a tout ce que l'on a construit lorsque l'on était emprunt, en fait, nous-mêmes, de ces contraintes. Donc, il y a une vision, en fait, au départ de la famille. Il y a beaucoup de croyances sur ce qu'est une famille. Si vous avez toujours vécu ici dans des schémas très complexes, il y a une idée de famille dysfonctionnelle sur lequel vous avez ici une empreinte. Donc, c'est là où la vie commence. C'est-à-dire qu'on est, en fait, ici dans une famille, quelle qu'elle soit, hein. Encore une fois, que vous la connaissiez totalement pleinement, qu'une partie de cette histoire soit cachée, voire ici
que finalement vous soyez issu d'une famille que vous ne connaissez pas. Donc dans le sens par exemple, si vous avez des parents biologiques que vous ne connaissez pas et une famille d'adoption où vous n'avez pas eu de famille d'adoption, enfin les situations sont très variées. Mais il n'empêche que l'endroit en fait où on s'incarne est là où la vie commence, de notre point de vue humain. Et donc on va mettre derrière famille un sens aussi de loyauté, d'accord? Parce que y a une partie de nous qui se dit finalement on existe aussi parce que cette famille. Et pourtant, est-ce l'endroit en fait ici, donc peu importe la position par rapport à cette famille, que vous en soyez ici, donc que vous en fassiez partie, que vous n'en fassiez plus partie, enfin peu importe en fait, l'essence du mot famille, c'est là où la vie commence. Avons-nous commencé notre vie dans cette vie? Première des questions. Donc, sommes-nous attachés à cette lignée ou sommes-nous nous-mêmes, en fait, au départ? Donc, on revient à l'idée de l'authenticité aussi des liens, qui, pour certains, dans les énergies de vos familles, n'en sont pas. Ce sont des liens karmiques et non pas des liens authentiques. Et ce qui doit nous porter, c'est le fait que l'amour ne finit jamais, en fait, ici dans les types de liens authentiques. Donc, construire une famille, c'est pas organique, en fait. C'est pas organique. On construit pas une famille organique. On construit une famille parce que c'est là où tout commence, dans le sens d'une impulsion. C'est la vie, en fait, ici que l'on impulse. C'est ça le sens de la famille, c'est ça l'essence de la famille. C'est un endroit où la vie se crée, où l'on doit impulser, en fait, ici quelque chose. Et la meilleure ici des impulsions, c'est évidemment l'amour pour qu'elle circule de façon continue. Donc l'amour ne finit jamais parce que l'amour, en fait, ici qui est partagé, là où la vie commence, il est alimenté, nourri, partagé de façon permanente. Et il n'y a pas besoin ici de lien de sang. Pour le faire, c'est possible, mais ce n'est pas une obligation. Donc on n'est pas obligé d'alimenter ici des choses si effectivement on partage des liens ou certes, physiquement parlant, bien sûr qu'on peut se dire que c'est là où la vie a commencé, mais ça ne vous ressemble peut-être pas du tout en fait. Donc il n'y a pas de vie dedans. C'est une illusion, c'est une image, quelque chose qui est immobile en fait. On vous projette une version de vous-même qui ne bouge pas. Et ça peut être d'ailleurs ce que l'on vous dit. On peut vous dire, tu dois honorer tes parents parce qu'ils t'ont donné la vie. C'est pas vos parents en fait qui vous ont donné la vie. Vous êtes une énergie, ils vous ont donné un corps. Et c'est louable, ça peut être honoré. Mais un corps n'est pas la vie non plus. Et surtout si on ne vous partage pas, si on n'impulse pas ici d'énergie d'amour, c'est un endroit qui vous dessèche en fait. Ça s'appelle plus la vie. Ça s'appelle la mort, finalement, si on voulait mettre un autre mot. C'est là où c'est vide. C'est là où il n'y a rien qui se cultive. C'est stérile. Donc, interrogez-vous aussi, durant cette période, sur ce que vous mettez derrière famille, sur l'essence, ici, de ce mot, sur l'essence de la vie, sur l'impulsion, sur le côté stérile aussi. Parce que pour certains, il va falloir vous rendre compte ici que ce que vous vous acharnez à garder en l'état en fait est et sera toujours stérile. Il y a de l'amour bien sûr ici à donner. Il faut se souvenir que si ça a été créé, ce n'est pas par hasard, mais il faut essayer de comprendre si c'était un déclencheur ici pour des prises de conscience, un endroit où finalement vous êtes allé endosser karma, donc des fardeaux, où vous êtes venu vous dégrader, vous dénigrer à l'extrême, donc que ça a servi un apprentissage, un jeu, pour qu'autre chose, en fait, ici émerge. Parce que la seule, ici, juste définition ne se situe pas sur le côté organique des choses.
Ce qui compte, c'est l'énergie que l'on impulse, la vie qui se crée, ce que l'on partage, l'amour que l'on partage. Et l'amour, ça ne peut pas se copier. L'amour, ce n'est pas de l'affection, c'est une énergie qui doit pleinement et librement circuler. Si ce n'est pas le cas, tout ce que vous impulserez, en fait, ici, depuis cet endroit-là, sera rendu stérile à chacune de vos tentatives. Donc, chaque graine que vous allez planter, elle n'aura pas l'opportunité, en fait, ici, d'émerger de terre. Et vous pouvez vous épuiser jusqu'à la fin de vos jours physiques, que ça ne changera rien, en fait, parce que c'est pas fait pour ça. Donc, ce nouveau chapitre, il est là aussi pour vous le rappeler. Il est là pour vous rappeler. Donc, le discernement, l'authenticité, la responsabilité sont 3 points qui nous relient ici à notre sagesse. Cette sagesse, elle ne peut que croître par la somme des apprentissages, par tout ce que l'on acceptera ici de quitter du plan matériel, pas pour se désancrer, pour quitter des jeux, des rôles, des masques, pour se dépouiller, pour guérir, pour ajuster, adapter, pour ramener concrètement, en fait, ici de la mise en œuvre, impulser quelque chose de différent à chacun de nos pas, faire des choses qui ne nous ressemblent pas. Soyez toujours conscients que si ça nous ressemblait, si tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant nous ressemblait pleinement, totalement, on se lèverait le matin dans une autre façon de vivre la réalité. On ne serait plus, en fait, quelque part ici, dans un même monde, parce qu'on serait suffisamment à avoir été, en fait, ici, au contact de cette énergie, pour l'avoir transformée, pour avoir impulsé des choses très neuves, très différentes. Ça polluerait, en fait, ici, de créativité, de choses dans lesquelles on pourrait totalement s'épanouir. On ne serait pas plongé dans, finalement, ce qui peut blesser, coûter, en tout cas, ce qu'on peut regarder ici avec des yeux extérieurs comme étant aux antipodes de ce que l'on cherche à impulser. La différence, c'est qu'on sait qu'on ne peut rien y faire, en fait. La seule chose que l'on peut créer, c'est à partir de soi. Donc, il est toujours plus juste, préférable et productif, déjà d'agir pour soi. Donc, responsabilité. Ne pas regarder, en fait, ici, comment devrait faire le voisin et comprendre déjà qu'il va falloir revisiter sa propre vie et qu'on est loin d'être ici dans des niveaux de perfection, qu'on ne le sera jamais. C'est pas le but, en fait, d'être parfait. Le but, c'est d'être conscient. Et le fait d'être conscient amène toujours ici des rééquilibrages, des adaptations. On vit les choses autrement, on accueille des nouvelles personnes dans nos vies. On profite, on crée, on co-crée, on lâche prise, on nettoie, on déblaye. On fait grandir, on fait croître quand c'est plus nous-mêmes, c'est autour de nous. On y assiste, on contribue activement. Et parce que c'est juste aussi, non pas parce qu'ils ont besoin de notre aide, mais ils ont besoin de notre soutien. En fait, ils ont besoin ici de ce partage d'amour, justement, pour que ce circuit qui commence à prendre place s'auto-alimente, en fait. Donc, c'est très différent et c'est pas donner des leçons du tout. Et il n'y a besoin d'aucune parole. Ça se fait tout seul, tout le temps. Vous changez beaucoup de choses et encore une fois, ça touche beaucoup l'environnement social. Et être vous, voilà, est suffisant. Et ça, c'est... Alors, tout au long de la semaine dernière, ça a été beaucoup d'expériences que j'ai fait moi-même et ça se poursuit vraiment beaucoup cette semaine. Donc, je ne peux que témoigner, en fait, ici, à partir évidemment de ma propre expérience. Tout autour de moi, mon environnement, je vous l'ai déjà expliqué cette année, a beaucoup changé, mon environnement social. Tout en sachant ici qui je suis, ce que je crée, ce que je fais, sans s'y intéresser. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens ici qui écoutent, par exemple. Ils savent, mais ils n'écoutent pas. Ils ne sont pas sur la chaîne, ils sont mes amis, mais ils ne cherchent pas forcément ici autre chose que juste partager des moments du quotidien. Et ils n'ont pas forcément encore ce phénomène de croissance. Un peu, oui, bien sûr, mais encore dans les premières étapes. Mais ça commence déjà à bouger, en fait. Et
on parle pas de tout ça. Enfin, ça n'a rien à voir. S'il me pose des questions, bien sûr, je réponds, mais c'est que lorsqu'il me pose des questions. Lorsque je partage mon expérience, en fait, par rapport à tous les changements que j'ai introduits dans ma vie. Alors, beaucoup de choses passent finalement par nos enfants, puisque ce sont des points qui nous relient. Et donc, bien sûr, que par touche, en fait, ici, parce que j'ai des personnes, notamment des mamans qui s'interrogent. Et donc, lorsqu'elles perçoivent, en fait, la façon que l'on a ici d'être avec ma fille, forcément, elles cherchent à recréer des points d'équilibre au sein de leur propre foyer. Donc, bien sûr qu'il y a des questions qui sont posées. Mais c'est à ce moment-là où c'est pas donner des leçons, en fait, ici, qui leur est utile. Ce qui est important, c'est qu'elles comprennent les mécanismes. Donc, j'agis plutôt dans ce sens-là, en expliquant, bien sûr, mon mécanisme et en leur expliquant ce que j'ai cherché, en fait, ici, autour de mon mécanisme, pour qu'elles puissent s'en nourrir. Mais là, on sent que, voilà, il y a comme une boucle, vraiment, qui est en train de se boucler, y compris dans mon entourage, autour de cette année qui s'écoule. Et voilà, pour certaines, là pour le coup, il y a vraiment des demandes, en fait, d'aller plus loin maintenant, parce qu'il y a des choses qui se sont déverrouillées. Et ça, je pense que voilà, on va assister, comme c'est toujours le cas, en fait, on va assister à nouveau à des passages plus collectifs, dans des demandes, dans des dynamiques qui bougent. Mais si ça bouge pas, c'est pas finalement, c'est pas à vous de faire quoi que ce soit. Et ça doit pas forcément être dans votre environnement. C'est vraiment, je sais que c'est difficile, hein, mais c'est une des choses par lesquelles pour y être passé, je sais que ça peut sembler pas naturel, mais voilà, on peut pas accueillir ici du renouveau tant qu'on est plongé dans nos anciens schémas. Et dans les anciens schémas, le relationnel va avec, en fait. Donc, c'est un passage obligatoire. Se souvenir que, voilà, famille, amis, peu importe par rapport à cette citation, c'est l'essence qui compte, c'est le partage. Et il faut trouver, en fait, ici, là où la vie est présente, comment s'impulse et peut-être renforcée, avec justement un partage qui s'auto-alimente de façon plus puissante encore, parce qu'on y met plus ici de présence, parce que vous avez progressé, donc vous êtes en capacité de le faire. Et ce qui maintenant doit être ici abandonné dans le sens du nouveau chapitre. Voilà pour cette semaine. Eh bien, écoutez, j'espère que ça saura vous aider, parce qu'évidemment, c'est un gros passage. Je pense que tout le monde l'a compris. Le cancer va s'y employer ici dès qu'il va commencer à rayonner dans le week-end. Donc, travaillez bien ici avec l'énergie de la pleine lune, en combinaison avec le Capricorne. Vénus qui change de signe. Écoutez plus d'une fois durant ici les 15 prochains jours, voire 3 semaines, cette vidéo, parce je l'ai fait plus longue aussi pour ça, pour qu'elle puisse vraiment soutenir l'énergie du Capricorne. Il va y avoir donc d'autres vidéos qui vont venir en soutien durant la période, mais il y a aussi toutes les annonces voilà, par rapport à la chaîne, et notamment les nouvelles offres, pour que chacun puisse bien se repositionner à partir de ses besoins. Alors, beaucoup de choses qui ne vont pas vous concerner vous directement dans les parcours, parce que vous êtes en parcours justement, mais on va dire engagé sur un autre type de chemin. Ce sont plutôt les cycles courts qu'on va s'attacher à présenter. On va réexpliquer aussi le bilan, parce qu'on a beaucoup de questions autour de ça. Et on va redécrypter justement les offres cycle 2, cycle 3, cycle 4, etc. On veut vraiment profiter de cet épisode-là, parce que c'est important, avec les vidéos, ça donne vraiment une séquence complète. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent, donc pour nous, c'est pas que c'est un gain de temps, mais ça aide pour les personnes à mieux se positionner. Voilà, donc ça, c'était vraiment le travail qu'on voulait boucler pour cette fin d'année, ce qui va nous permettre vraiment de repartir voilà, sur les cycles lunaires de manière beaucoup plus claire. Et donc, c'est pas encore complètement dans ma tête, donc je vais le faire pendant les 15 jours qui arrivent, parce que j'ai besoin voilà, de préparer le travail lunaire et solaire. Je pense que je vais vous faire une vidéo d'explication autour de ça, comment on utilise l'énergie solaire, comment on utilise l'énergie lunaire,
pour que vous ayez voilà, 2 ressources en entrée de guidance pour bien caler en fait ici à l'équilibre le mécanisme, pour certains découvrir des choses aussi, et que ça vous soit voilà, utile. Comme ça, quand je démarre les guidances, on va dire que cette introduction, elle me permet de me concentrer vraiment sur les messages et donc d'avoir des vidéos qui sont aussi moins longues parce que je pourrais ensuite m'y référer. Donc même pour ceux qui nous rejoindront dans l'année, ils auront quelque chose sur lequel ici s'appuyer comme une fondation, un socle, et donc ce sera beaucoup plus simple. On gagne du temps. Vous avez été nombreux à nous le dire, oui c'est vrai, on a été évidemment très productifs et très constants. Donc ça nous amène toujours à faire ces formes d'état des lieux où on sait que voilà, des ressources fondations sont des gains de temps après ensuite dans l'année. Donc écoutez-les si ça vous parle, ne vous forcez pas évidemment à faire des écoutes. Mais voilà, ça peut aussi vous inspirer. Justement, on parlait de partage autour de soi. Ça peut vous aider en fait ici pour celles et ceux qui vous posent des questions par rapport à des outils. Donc ça peut être intéressant de connaître les briques, tout simplement pour dire ben voilà, il y a des outils qui existent, renseigne-toi, intéresse-toi, etc. Parce que finalement cette transmission, vous n'avez pas forcément de fait besoin de la faire. Vous pouvez mettre à disposition quelque chose et la personne prend ensuite sa responsabilité. Donc c'est parfois plus simple que de mettre de l'effort en discussion. Donc on avait aussi à cœur de vous faire ces vidéos là aussi pour vous en fait quelque part, parce qu'on sait que parfois c'est pas toujours simple de parler de ce que vous faites. Vous n'avez pas toujours l'envie de partager l'expérience, oui, mais peut-être expliquer tout le circuit, pas toujours. Déjà parce que vous allez le vivre très différemment de la personne à laquelle vous l'expliquez. Donc c'est bien pour vous d'avoir comme un point sur lequel ici vous appuyez. Si on vous pose des questions, ça sera disponible évidemment toute l'année. Donc j'aurai le plaisir de vous retrouver donc, pour tout un set ici d'informations, mais plus spécifiquement donc pour la nouvelle lune en Capricorne. Il y a des posts, bien sûr, durant la période. On reste présent pour toutes celles et ceux qui sont en parcours. Mais dans l'intervalle, voilà, on va ici entamer les fêtes. Donc, moi, je vous souhaite de passer de très belles fêtes ici de Noël. Et puis après, de jour de l'an. Souvenez-vous, voilà, de rester vous-même authentique en toutes circonstances. Dans la douceur, dans la compassion, évidemment, mais dans l'authenticité. Et tout étant juste, laissez-vous porter, en fait, tout simplement. Ça, ce qui doit être perçu, vu, le saura, ce qui n'est pas dévoilé encore. Ça viendra. Le timing, il est juste, il est parfait pour tout à chacun. Ça a été une année incroyable. Vous nous avez apporté énormément, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, du fond du cœur, merci. C'était mal à rappeler lundi. Pour nous, c'est toujours d'ailleurs en fait ici un challenge parce que on se remet en question tout le temps et on a à cœur de faire quelque chose qui soutient. Donc ça nécessite forcément d'être visité pour rester toujours dans le bon tempo, le bon rythme et le plus utile possible pour rassembler aussi ce qui doit l'être et vous aider à vous assembler de façon ici plus individuelle. Donc on a hâte, c'est sûr, de démarrer le nouveau chapitre. Mais entre les deux, on va évidemment profiter. Donc très belle ici célébration à vous, avec celles et ceux que vous avez choisis pour le faire. Et puis on se retrouve évidemment l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Dans l'intervalle, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.